Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Bonjour, je m'appelle Chan Marius, C-H-A-N, prénom Marius. Aujourd'hui, je vais avoir mes 64 ans au 12 décembre prochain, si Dieu le veut. Aujourd'hui, je suis gendarme retraité. J'ai vécu en tant que gendarme sur le site des essais nucléaires en février 78, 79, 80 et on m'a fait revenir en juin 81 parce que j'ai commencé à manifester mon mécontentement. J'ai reproché à mes supérieurs de ne pas me dire la vérité. Voilà. J'ai été affecté en tant que gendarme sur le site nucléaire pour assurer le gardiennage de l'ensemble du site d'essai et on devait contrôler tout. Personne n'a le droit d'arriver sur le site nucléaire sans passer par la gendarmerie. Le gendarme tahitien sur le site, en gendarmerie, était totalement nécessaire pour intervenir dans des conflits entre Polynésiens vis-à-vis de la Légion étrangère, souvent c'était le cas, parfois avec des militaires de la marine, un peu partout, des histoires de beuverie. On pouvait régler ce problème-là par notre langue, la langue tahitienne. On intervenait tout en faire apparaître que je suis la loi, je suis gendarme, et il devait respecter. Et nous, on est obligés aussi d'assumer sur le site nucléaire à la surveillance des gens, pour la plupart des Tahitiens, je veux dire 99,99, et il était formellement interdit de boire de l'eau de coco. On appelle ça dans notre langue de papehari. Et interdit de boire de l'eau de coco, et puis également de manger tout ce qui est produit de la mer. Et parfois, il m'est arrivé de prendre en flagrant délit des Polynésiens en train de pêcher. Et Dieu seul le sait que le lagon de Mururoa était poissonneux, assez poissonneux. Combien de fois je les ai pris en flagrant délit, moi je me suis dit, si je fous le rapport et prenais la caravelle, ils allaient retourner à leurs besoins, comment je veux dire, tertiaires, activités premières, l'agriculture, pour gagner 25 000, 30 000 francs ou 35 000 francs à la vente de leurs produits de récolte. Alors je les grondais, et pour finir, le gendarme que je suis s'était mis à table aussi pour manger du poisson. Je voudrais m'expliquer là-dessus. On ne peut pas continuer à maintenir le repas occidental pour les Polynésiens. Un jour, tôt ou tard, il retournera vers sa nourriture de base, c'est-à-dire le poisson, les cocos, tout ça, et puis tout ce qui s'ensuit. La terre nourricière produit manger le matriti. Voilà. Le Tahitien il retournera, on n'y peut rien. Même pêcher du poisson, boire de l'eau de coco. Et combien de fois j'ai pris en flagrant délit, parce que sur les cocotiers qui existent sur l'atoll de Mururoa, en particulier en zone vie,
dès qu'il y a la saison de productivité, il y avait une équipe qui était chargée de monter et de descendre toutes les noix de coco, placées sous contrôle. Descendre des noix de coco afin d'éviter, soi-disant, que quelqu'un ramasse une noix de coco sur la tête. Mais moi je dis qu'il ne faut pas prendre des gens pour des couillons. Hein. Voilà, c'était pour éviter que les gens consomment des noix de coco. Ils savent très bien que le Polynésien aime s'asseoir au bord du lagon et puis voilà, ouvrir une noix de coco, tout ça, et boire son eau et puis manger ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je ne voyais pas le danger tout à fait au début. Ce n'est que bien après, un an après, lorsque j'ai senti, j'ai constaté qu'il y avait, au niveau de mes supérieurs hiérarchiques, lorsque je leur posais des questions qui étaient tout à fait logiques et légitimes. Moi qui suis polynésien, et puis on me disait, t'occupe pas, occupe-toi de ton salaire, et puis voilà, et puis il y a à manger, il y a à boire ici, tout ça, et puis voilà. Et puis ces genres de réponses ne me conviennent pas. Ne me conviennent pas, c'est ma nature, et je cherchais à savoir plus. Aucune précaution n'a été prise. Moi, je peux en parler, j'étais sur le site, tout ça. Je n'étais même pas détenteur d'un dosimètre. Il m'est arrivé de faire des contrôles, tout ça. Parfois on envoie, parfois surtout des quartiers maîtres, de premier maître principal. Ils avaient des dosimètres, la plupart c'était des métropolitains. Mais la sécurité n'était pas, il ne fallait pas parler de sécurité, il n'y avait pas de sécurité. Je crois la sécurité, et puis si on devait parler de sécurité aux hauts responsables de cette époque-là sur le site nucléaire, ils vont nous répondre, contentez-vous des milliards qu'on vous les donne. Les milliards sont injectés. Et ces milliards-là, aujourd'hui, je dis, ça a servi à asservir le peuple, à faire taire le peuple. La première victime de ces essais nucléaires, ici, sur notre sol, a été le sénateur Puana Aopa. C'est cette personnalité qui a été la première victime des essais nucléaires. Juste après un essai souterrain, il y avait des fissures qui vont dans l'océan et des fissures qui vont également dans le côté lagon. Voilà. Et lorsque j'ai regardé ces fissures-là, je n'avais pas de dégamètre pour mesurer la largeur de ces fissures. Il y avait des bulles d'air, on dirait du gaz, je ne sais pas. J'ai demandé à un responsable, c'était un jeune qui a à peine 28 ans ou 30 ans, physicien nucléaire, je lui ai demandé ce que c'est, d'où proviennent ces bulles d'air. Il m'a répondu, c'est quand même malheureux pour un Tahitien, hein, puis mon gamin de 5 ans t'aurait répondu, t'aurait expliqué. Ça, c'est, avec l'explosion, c'est la mer qui est rentrée dans la cavité et qui a chassé l'air. Voilà la présence, d'où la présence de ces bulles d'air là qui arrivent à la surface. J'ai vu pas mal d'endroits avec des fissures. Et dernièrement, lorsque nous nous sommes rendus à Mururoa, avec quelques personnalités, des militaires, des gradés, j'ai dit il faut arrêter pour nous prendre pour des demeurés, il faut arrêter de mentir. Moi j'ai été gendarme ici. Tout ça, ce sont des fissures dues aux essais nucléaires. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le mensonge a prévalu. Le mensonge a prévalu là-dessus, et puis on nous a toujours menti, on nous a toujours mal informés. En 2001, j'avais un ami qui m'a rencontré à Papeete, là, tout ça, et qui m'a dit, ce soir, à l'église, là, à la salle de conseil de l'église, il y a des personnes qui vont créer l'association de Mururoa et Tato pour le nucléaire. Est-ce que ça ne t'arrange pas? Tu ne veux pas aller voir? Je lui ai dit, écoute, tu passes me chercher, on ira ensemble.
Et je suis allé à cette réunion. Il y avait John Doon, Roland Oldham, Bruno Barrio et autres personnes encore. Et je crois qu'il y avait également Marie-Thérèse Danielson. Et je m'étais mis un peu à l'écart. J'ai reconnu beaucoup de dockers et des anciens Polynésiens qui ont sévi sur le site, qui ont travaillé sur le site. Et au moment de la création de cette association, je n'étais pas tout à fait chaud. J'ai regardé comme ça, j'ai entendu un peu quelques témoignages. C'était des témoignages parlés avec une franchise, c'était frais, et témoignages frais, et je sentais qu'il y avait cette colère interne dans le langage parlé en tahitien, tout ça. Il y a certains qui parlaient en français. Et ce sont les dockers, avec le nommé Kerou, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit on aimerait faire partie de cette association, nous les dockers, mais comme on ne comprend pas tellement le français, nous désignons le gendarme que nous avons eu sur le site en tahitien. Il disait Marius, lève-toi, le barbu. Et je me suis levé. C'est à partir de là, voilà, j'ai donné mon nom. Et voilà comment je suis devenu membre de cette association. En 2005, je souffrais souvent de mon dos. Et en 2005, j'étais obligé de partir sur la Nouvelle-Zélande pour y subir l'ablation de mon rein gauche. Et mon rein gauche, j'ai vu dans les, comment on appelle ça, sur les écrans de machin, de cette télé, mon rein gauche était complètement noir, noirci, et avec cette tumeur. Et on m'a enlevé un rein, et en Nouvelle-Zélande, j'ai demandé au professeur, est-ce que ce n'est pas dû à ma présence sur le site nucléaire? Il a parlé en anglais avec mon interprète, Tony Mara, et puis j'ai demandé à Tony de reprendre ma question, de redemander à nouveau. Il m'a simplement regardé, il ne m'a pas dit oui ni non, tout ça, et puis voilà, il est parti, tout ça, et puis et en quelques jours avant mon retour, je suis retourné le voir avec Tony Mara, l'interprète, pour lui demander est-ce que je peux avoir un rapport. Voilà. J'ai parlé de nucléaire, j'avais l'impression que ce docteur, ce professeur-là, évitait de parler de du problème nucléaire ici en Polynésie. Ce à quoi je l'ai dit tout carrément en français avec la présence de Tony Mara, mon interprète, que vous étiez toujours soumise à cette répression économique par la France. Et si vous vous mêlez des essais nucléaires français, et puis vous allez subir des pressions économiques, tout ça, et puis voilà. Je suis resté là. Mon épouse a été évassanée sur la métropole pour y subir. Elle a été opérée ici de la thyroïde. Ensuite, il a fallu faire partir parce qu'on a déniché quelques machins de cancer à la thyroïde. Ma femme n'a jamais été sur le site. Elle était employée au CEP, là, à Taoné, là-bas. Elle était employée dans un bureau, et puis elle et d'autres, parfois on faisait revenir des postes à faire réparer ici, à Aroué. Et elles étaient obligées, on faisait passer par elles pour faire des essais de ces postes-là. Est-ce que je dois dire c'est dû à ça? Je ne sais pas. Mais toujours été que ma femme a subi une opération de sa thyroïde à sa gorge là, et elle a été évassannée. Il y a 2 mois et demi, ma fille, qui a 25 ans, est partie sur la Nouvelle-Zélande pour subir l'opération de sa thyroïde également. Mes 2 garçons qui ont vécu pratiquement quand j'étais gendarme sur le site nucléaire, ils m'ont toujours dit, papa, c'est quand même dangereux le nucléaire. Est-ce que tu es protégé? J'ai toujours dit aux enfants, il ne faut pas vous inquiéter.
Vous voyez, papa est gendarme. Je pense qu'à partir de cette réponse, venant de leur papa, ils ne se sont plus inquiétés. Et après, quand j'ai subi ça, surtout mon fils cadet, il m'a dit, papa, voilà, bonjour les dégâts. Hein. Et moi, personnellement, je te respecte toujours, tu seras toujours mon papa. Mais que ces autorités de l'État ou du gouvernement ne viennent pas me faire avaler. Hein. Le contraire, hein. Tu as été contaminé. Papa, toi, tu as été contaminé. Voilà. C'est l'État français hein, qui a décidé seul que les essais se fassent ici en Polynésie, sans consultation populaire. Et pourtant, je dis que la France est un pays des droits de l'homme. Tous les Polynésiens ou personnalités politiques qui ont osé soulever cette question de nucléaire, il était pratiquement débarrassé de la scène politique. Avec les élections qui venaient après. Débarrassé. Il était considéré comme un démon. Parce qu'il y avait la grosse affluence des milliards à cette époque-là. Et je voudrais, est-ce que je dois terminer que malgré les milliards injectés par la France dans mon pays, je ne dirai pas merci. Ai o anara te nu